Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, parlons de l'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit, appelez-le comme vous le voulez. Bien entendu, Watchtower déclare être les seuls qui ont le Saint-Esprit. Ils ont le monopole. Ils sont les seuls qui ont eu ce don de la part de Dieu. Et pour prouver que Watchtower effectivement dit cela, allons voir la tour de garde du 1er juillet 1973. Et voici la citation. Considérez aussi le fait que l'organisation de Jéhovah seule sur toute la planète est dirigée par le Saint-Esprit de Jéhovah ou sa force active. Une affirmation assez osée de la part du Collège central. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que nous allons voir. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est réellement? D'après Watchtower toujours. Bien, allons voir sur leur propre site Internet, dans la rubrique « Questions bibliques répondues », on mentionne ici « Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu en action, sa force agissante ». La Bible parle aussi de l'Esprit de Dieu comme étant ses mains et ses doigts. La force invisible et agissante de Dieu, mise en action pour accomplir sa volonté. Cette force est sainte parce qu'elle vient de Jéhovah qui est pur et juste au plus haut degré. Alors souvenez-vous de cela. Et parce que c'est les moyens qu'il utilise pour accomplir ses tâches sur la terre. Voilà la définition qui est donnée par Watchtower. Ce qu'est l'Esprit Saint de Jéhovah. D'après eux, le Saint-Esprit contrôle tout, absolument tout, dans l'organisation de Jéhovah sur la terre, dans la société Watchtower, selon eux. Ceci inclut les télédiffusions, les studios de télévision, le contrôle de la température lorsqu'il y a un chantier de construction d'une salle du royaume, le fait qu'un pionnier qui n'a plus d'argent trouve quelques pièces pour se payer un café, etc., etc., et surtout, pour la vidéo d'aujourd'hui, d'après Watchtower et le Collège central, le Saint-Esprit contrôle tout ce qui se passe dans le Collège des Anciens, dans chaque congrégation. Ah ouais, les Anciens. Un de mes sujets préférés, et un sujet bien connu de la part de soit des anciens témoins de Jéhovah ou les témoins de Jéhovah actuels. Nous allons avoir un peu de plaisir aujourd'hui à discuter de la relation entre les anciens et l'Esprit Saint. Le temps est venu de revisiter les gars. Souvenez-vous, aucune femme n'est permise. Les gars, les bonhommes qui contrôlent la vie, littéralement, de tous les membres de la congrégation. Et souvenez-vous de ce que la société Watchtower elle-même dit à propos de l'Esprit Saint de Dieu. C'est le doigt de Dieu, c'est sa force agissante, elle est juste et pure et sainte au plus haut degré. Et n'oubliez pas cela, je vous le rappelle, ça va devenir important pour les choses que nous allons discuter prochainement. Pourquoi est-ce que cela est un sujet si populaire, les anciens? Eh bien, c'est parce que les anciens sont craints. Ils sont craints par la grande majorité des témoins de Jéhovah ordinaires. Beaucoup plus que le Collège central, qu'ils ne rencontreront probablement jamais. C'est un peu comme si vous pensez aux anciens régimes communistes dans les années 50 et 60. Est-ce que la population générale avait vraiment peur du premier ministre ou du chef suprême du pays? Non, pas vraiment. Mais ils avaient une peur justifiée des polices secrètes, les agents du KGB ou de la Stasi en Allemagne de l'Est. Ça, c'était les hommes qui pouvaient les faire disparaître. Ça, c'était les hommes dont il fallait avoir vraiment peur. C'était eux qui enforçaient les règlements qui étaient imposés par le grand chef. C'est pareil dans les congrégations. Les anciens sont comme la police secrète du Collège central, les agents du KGB. Pour ceux qui ne seraient pas familiers peut-être avec la hiérarchie dans les congrégations des témoins de Jéhovah, les anciens sont les chefs
sont l'autorité dans chacune des congrégations qu'il y a sur la planète, dans tous les pays. Ce sont eux qui doivent appliquer tous les règlements qui sont émis par le Collège central. Ils sont craints et ils sont aussi vus avec beaucoup d'estime. Dans bien des cas, un respect énorme. Dans 1 Timothée 5, le verset 17, on mentionne que les anciens qui guident l'Assemblée d'une belle façon soient jugés dignes d'un double honneur. Oui, un double honneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est que simple honneur? Tu honores quelqu'un ou tu ne l'honores pas, mais passons. Un double honneur. Ils sont vus avec énormément de respect par les membres de la congrégation. Et je répète, de la crainte. On parle d'eux comme étant des hommes sages, des bergers, des cadeaux en hommes de la part de Jésus. Et qui peut oublier cette définition dans le fameux livre Révélation, son dénouement final approche, probablement le livre le plus hilarant, le plus absurde, le plus ridicule, jamais publié par la Société Watchtower. D'ailleurs, ce livre-là n'est plus publié. Il est disponible sur le site internet de Watchtower, mais il n'est plus disponible en version papier. Voici ce qu'on dit à la page 28 au paragraphe 6. Les étoiles sont les anges des 7 congrégations. Dans la Révélation, les étoiles représentent parfois de vrais anges, mais Jésus n'utiliserait certainement pas un secrétaire humain, un simple humain, pour écrire à des créatures spirituelles invisibles. Par conséquent, les étoiles doivent être les surveillants anciens des congrégations considérés comme les messagers de Jésus. Les messages sont adressés aux étoiles, car celles-ci sont chargées de surveillance du troupeau de Jéhovah. N'oubliez pas, d'après cette référence que nous venons de lire, les anciens sont dans la main droite de Jésus, ils sont directement influencés par Jésus, et tout ce qu'ils font ou disent vient directement de Jésus. Toujours d'après Watchtower. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais parler d'une de mes définitions préférées des anciens qui est donnée par Watchtower. Il se base sur Ésaïe 32, verset 1. Voici, un roi régnera pour la justice et des princes gouverneront pour le droit. Alors vous allez dire, oui, des princes. Il ne parle pas des anciens, là. Cela ne veut pas dire que ce sont les anciens, mais oui, Watchtower dit que les anciens sont des princes qui sont ici décrits. Ce sont de la royauté, des princes. Pas ce genre de prince-là. Non. Un autre genre de prince. Alors, pour prouver qu'est-ce que j'avance, regardez qu'est-ce que la Société Watchtower dit dans le livre Ésaïe ou la prophétie d'Ésaïe, Lumière pour tous les humains, volume 1, parce qu'Ésaïe est tellement long comme livre que ça prenait 2 livres pour le couvrir. Ce livre date de l'an 2000. À la page 332, voici ce qui est écrit au sujet de ce verset. Je ne vous lirai pas tous les paragraphes, mais les paragraphes 3, 5 et 6 pour illustrer comment la Société Watchtower interprète ce verset. On commence. Dans Ésaïe chapitre 32 s'ouvre sur une prophétie captivante qui s'accomplit remarquablement à notre époque. Voyez, un roi régnera pour la justice, et quant aux princes, ils gouverneront comme princes pour le droit. Toutefois, tant qu'existe le monde actuel ravagé par la haine, les membres de la grande foule ont besoin de protection. Dans une large mesure, elle est fournie par les princes qui gouvernent pour le droit. Quelle disposition extraordinaire! Dès aujourd'hui, alors que le monde entier est en détresse, nous avons besoin de princes, d'anciens disposés à faire attention à tout le troupeau, à prendre soin des brebis de Jéhovah et à faire régner la justice, conformément aux principes justes de Dieu. Et voilà, la preuve que Watchtower considère que les anciens sont à toute fin pratique de la royauté, ils sont des princes. Cela explique un peu pourquoi
Beaucoup d'anciens commencent à avoir la tête un petit peu enflée. Ils ne peuvent plus passer par les cadres de porte. Ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Et j'en ai connu plusieurs qui étaient comme ça, et vous aussi certainement. Et pour vous montrer que ceci n'est pas seulement symbolique de la part de Watchtower, ils n'utilisent pas le mot prince comme métaphore ou symbole, mais ils s'en servent littéralement dans le vrai sens du mot. Voici ce qui est écrit dans la tour de garde de 1989, le 1er septembre. Dans l'article aptement nommé « Restons organisés pour survivre et voir le millénium ». Voyons voir ce qui est écrit dans cet article. Au paragraphe 19, « Nous nous réjouissons grandement d'avoir dès maintenant de futurs princes parmi nous. Ils font partie des autres brebis, c'est-à-dire les gens qui vont vivre sur la terre, qui écoutent la voix de l'excellent berger Jésus-Christ. Particulièrement depuis 1935, la fameuse date, l'année où le passage de Révélation 7, 19 à 17, ou plutôt 7, 9 à 17, a été expliqué lors de l'Assemblée des témoins de Jéhovah tenue à Washington. Aujourd'hui, des milliers de membres de cette grande foule d'autres brebis sont anciens ou surveillants dans les plus de 57 000 congrégations de témoins de Jéhovah réparties dans 212 pays. N'oubliez pas qu'on parle de 1986, les chiffres ne sont pas tout à fait pareils à notre époque. S'ils demeurent organisés avec le reste des frères spirituels du Christ encore sur la terre, ces hommes pourront être tout à fait adoptés comme fils terrestres du roi Jésus-Christ, durant son règne millénaire sur la terre et dans le paradis promis. En tant que tels, peut-être seront-ils nommés princes dans... sur la nouvelle terre. Littéralement, les anciens sont des princes. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas symbolique. C'est tout juste si on ne va pas leur mettre une couronne dorée sur la tête. Pas surprenant que beaucoup d'anciens ont une très haute, ou même trop haute opinion d'eux-mêmes en ce qui me concerne. Pour récapituler, les anciens sont apparemment nommés par l'Esprit Saint de Dieu, qui, pur et juste, et ne peut pas faire d'erreur, il est infaillible, et seront des princes, littéralement des princes, dans le règne millénaire de Jésus sur la terre à venir. Pas étonnant que les anciens prennent beaucoup d'importance à leurs propres yeux, se sentent très importants, se voient comme importants. Et pour que vous compreniez bien cela, le sentiment de auto-importance que les anciens se donnent à cause de ces enseignements, dites-vous bien, d'après Watchtower, les anciens qui seront des princes dans le règne millénaire de Jésus sur la terre vont être équivalents à ceux qui ont ouvert la mer Rouge. Ils vont être équivalents à celui qui a tué un géant avec une pierre, équivalent à celui qui a passé 3 jours et 3 nuits dans un poisson, équivalent à celui qui a baptisé Jésus-Christ lui-même, avec tous les autres qui ont fait des miracles dans l'Ancien Testament. Tous ces hommes, tous ces héros qu'on voit dans l'Ancien Testament seront, d'après Watchtower toujours, quand ils seront ressuscités, ils seront des princes sur la terre aussi. Alors, imaginez qu'est-ce que ça fait à l'ego, à l'auto-estime d'un ancien de savoir qu'il sera un prince au même titre que ces hommes légendaires. Et pourtant, ces anciens sont des hommes ordinaires et même très ordinaires. Cela injecte une dose démesurée d'arrogance dans la potion. Ce n'est pas particulièrement sain, je trouve. Alors moi, j'ai quelques questions. Lorsque Prince, qui apparemment était témoin de Jéhovah, quel bon exemple pour les autres frères, mais passons, lorsque Prince sera ressuscité dans le nouveau système, est-ce qu'on l'appellera Prince ou Frère Prince?
Ou peut-être, on va l'appeler frère symbole. Et imaginez un peu le roi David, lorsqu'il sera ressuscité, comment se sentira-t-il lorsqu'il verra qu'il est devenu le simple prince David? Il n'est même plus roi. Incroyable. Ça va être un choc. Et tous les autres rois d'Israël qui vont être ressuscités aussi, comme Salomon, ce ne seront que des princes. Au même titre que des concierges, des laveurs de vitres, que frères non préparés, frères arrogants, frères non présents à la réunion souvent, frères ennuyants, juste au cas où vous pensiez que ces frères-là, ces anciens-là, ne sont pas si importants que ça, eh bien, d'après Watchtower, Jésus les trouve si importants qu'il va les nommer princes avant Moïse, avant David, avant Élie, avant Job, avant Jean le Baptiste. Dans le livre de 1986, Sécurité universelle sous le règne du prince de paix. Allons voir qu'est-ce qui est écrit dans ce livre à la page 167 et 168, paragraphe 15. Toutefois, avant même que ne soient ressuscités ces fidèles ancêtres, des hommes appartenant à la grande foule des survivants d'Armageddon auront été nommés sur la fonction de prince. En effet, parmi ces futurs survivants, des milliers servent déjà comme anciens dans les quelques 49 000 congrégations de témoins de Jéhovah, veillant aux intérêts spirituels de leurs congrégations respectives. Sous la surveillance de ces princes, les survivants d'Armageddon collaboreront avec zèle. Nous ne savons pas quel genre d'instructions les princes établis par toute la terre recevront du prince de paix céleste, mais il est certain que les survivants d'Armageddon vivront des moments intenses d'activité. Comme j'ai mentionné tantôt, Moïse ouvre la mer Rouge, David tue Goliath, mais un bonhomme ordinaire, et un bonhomme, pas une femme, il faut que ce soit un homme, qui passe son temps à frapper aux portes et à se promener avec un chariot plein de publications, eh bien, il passera devant eux pour être nommé prince dans le nouveau système. Et non seulement cela, mais est-ce que vous avez remarqué, ils recevront des instructions directement de Jésus lui-même. Pas de collège central, pas de Saint-Esprit, non, directement de Jésus. Jésus va leur parler et leur donner des instructions. Que c'est bon pour l'ego de ces hommes. Pas étonnant qu'ils se prennent pour d'autres. Quelle est la relation entre l'Esprit Saint et les anciens? C'est important de comprendre cela pour comprendre l'absurdité et le dégoût qu'inspire cet arrangement des anciens. Car il y a deux extrêmes. Il y a l'absurdité, la partie comique, mais il y a aussi la partie dangereuse et dégoûtante que représente cet arrangement. Alors n'oubliez pas que d'après Watchtower, le Saint-Esprit est responsable pour trouver et nommer les anciens dans les congrégations. Et aussi que d'après Watchtower, l'Esprit Saint est infaillible. D'après Watchtower, comment les anciens sont-ils nommés dans les congrégations? Dans la tour de garde du 15 novembre 2014, à la page 28, une question des lecteurs. Comment, dans chaque congrégation, les anciens et les assistants ministériels sont-ils nommés? Voici ce qui est écrit. Premièrement, l'Esprit Saint a poussé les rédacteurs bibliques à mettre par écrit les critères à remplir pour être ancien ou assistant ministériel. 16 conditions requises pour être ancien sont énumérées en 1 Timothée 3, 1 à 7, et d'autres le sont en Tite 1, 5 à 9 et Jacques 3, 17 à 18. Quant aux critères pour être assistant ministériel, ils se trouvent dans 1 Timothée 3, 8 à 10, 12 et 13. Deuxièmement, lorsqu'ils examinent si un frère remplit dans une mesure raisonnable les conditions bibliques requises, ceux qui font les recommandations et les nominations demandent expressément à Jéhovah la direction de son esprit. Troisièmement, le frère recommandé
et jamais une sœur, hein, toujours un frère, doit pour sa part manifester le fruit de l'Esprit Saint de Dieu dans sa vie. Ainsi, l'Esprit Saint intervient dans tous les aspects du processus de nomination. Alors, je répète, l'Esprit Saint intervient dans tous les aspects du processus de nomination. Et l'Esprit Saint est infaillible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Les questions commencent donc. Certaines de ces questions sont comiques, d'autres sont extrêmement dangereuses. Stacy Bauman, dans son podcast Surviving Paradise, Survivre au paradis, raconte son expérience en tant qu'ancien. Lorsqu'il était témoin de Jéhovah, bien entendu, il a été ancien pendant 11 ans. Et il raconte lorsqu'il s'est fait demander par le surveillant président de l'époque, un poste qui n'existe plus aujourd'hui, cet homme lui a demandé « Est-ce que tu veux être un ancien? » Et Stacy Bauman, de lui-même, dit qu'il a été sous le choc à cette question. « Moi, Jésus a regardé partout sur la terre et c'est moi, Stacy, qu'il choisit pour être ancien. Pourquoi moi? » Et il dit que cela l'a beaucoup encouragé, a fait remonter son estime de lui-même, lui a enflé la tête, il l'avoue lui-même. Mais une chose qu'il dit, c'est qu'il n'a pas senti l'Esprit Saint. Je n'ai pas ressenti d'émotion puissante, je n'ai pas eu de vision, je n'ai pas eu de sensation dans mon cœur ou quelque autre sensation semblable. Seulement l'état de choc de se faire offrir cette position, car il avait été serviteur ministériel pendant plusieurs années auparavant. Et on dirait bien que le Collège central n'a pas entièrement confiance au Saint-Esprit. Ils n'ont pas entièrement confiance que le Saint-Esprit est infaillible. Allons voir dans le livre des Anciens, le fameux bouquin secret des Anciens, qui est maintenant disponible partout, à la page 34, dans la section « Nomination et radiation des Anciens ». Le 13e point, voici ce qui est écrit. « Dans tous les cas, les anciens poseront les questions suivantes à quelqu'un qui veut devenir ancien. Y a-t-il dans ton passé, même avant ton baptême, imaginez, même avant le baptême, ou dans ta vie personnelle ou familiale, quoi que ce soit qui te disqualifie ou qui t'empêche d'accepter cette nomination? Y a-t-il une quelconque raison qui t'amènerait à refuser cette nomination, auquel cas elle ne sera pas annoncée à la congrégation? » Imaginez un peu. Si l'Esprit Saint est infaillible, ces questions ne devraient pas être nécessaires, n'est-ce pas? Me semble. L'Esprit Saint devrait dire au collège d'anciens, oui, oui, cette personne n'a rien à se reprocher, n'a rien dans son passé, n'a rien de mauvais dans sa vie personnelle qui le disqualifie. Mais non, ils sont obligés de poser ces questions-là. Alors on voit bien que le collège central n'a pas une confiance à 100% dans le Saint-Esprit. Stacy Bauman raconte que lorsqu'il était ancien, il a participé à plusieurs réunions d'anciens où certains noms étaient considérés pour être nommés comme candidats pour devenir ancien. Et de quoi parlait-on dans ces réunions? Mais on parlait de toutes sortes de choses. On parlait de sa tenue. On parlait de s'il avait une barbe mal rasée. On parlait de sa coiffure. On parlait de la propreté de sa voiture. Je n'exagère pas. Et pourtant, toutes ces questions, toutes ces conversations, si le Saint-Esprit dirige vraiment la nomination des anciens, encore là, c'est inutile. Si le Saint-Esprit dit oui, cette personne est digne d'être ancien, eh bien, tous les autres facteurs n'ont pas d'importance. C'est le Saint-Esprit qui a décidé. Alors pourquoi toutes ces enquêtes? Pourquoi toutes ces questions? Et, surtout, il parlait de l'épouse du candidat. Et c'est là que ça devenait encore plus ridicule. Alors, il parlait la façon de s'habiller de l'épouse, sa personnalité. Il parlait de ses talents de mère. Était-elle une bonne mère? Et tout à coup, une femme
qui n'a même pas le droit de faire une prière pendant une réunion, devenait un pivot fondamental pour décider si un homme peut devenir un ancien. Quelle ironie! À un certain moment donné, Stacy Bowman raconte qu'ils ont disqualifié un candidat, et savez-vous pourquoi? Et cet homme était une bonne personne, il était généreux, il était gentil, il était apprécié de tous. Mais pourquoi ont-ils disqualifié cet homme? Pourquoi ont-ils décidé de ne pas le nommer? Parce qu'ils ont découvert que son épouse écrivait presque tous ses discours. Instantanément disqualifié. Si vous êtes une femme, vous devez être insulté présentement, et je vous comprends, c'est absolument ridicule, sexiste, misogyne au plus haut degré. Hallucinant. Mais après toutes ces conversations sur l'apparence de ce candidat, sur sa coiffure, sur sa voiture, son épouse, on arrivait au point principal, la seule chose qui était vraiment importante. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à entendre le point le plus important? On discutait de sa moyenne d'heures dans le service sacré, ou si vous préférez, dans le porte-en-porte. C'était ça qui était le plus important. Il fallait qu'il ait en moyenne au moins 10 heures par mois. S'il arrivait à la moyenne nationale, une dizaine d'heures par mois, minimum, et que tous les autres faits étaient corrects, il devenait un prince sur la terre. Dégage, David. Pousse-toi, Moïse. Je suis là, c'est moi le prince. Cet homme a été choisi par le Saint-Esprit. Il sera nommé prince sur la terre avant vous, messieurs. Pourquoi est-ce que tout cela est important? À part du fait que c'est vraiment hilarant, c'est absurde, c'est drôle. Mais c'est non seulement hilarant, mais c'est aussi très dangereux, cet arrangement. Et je vais vous montrer pourquoi. Stacy Bowman raconte que une fois qu'il avait été nommé ancien, sa conscience l'a poussé à révéler des péchés qu'il avait commis lorsqu'il était un adolescent baptisé. Bien entendu, les péchés concernaient les jeunes femmes, des attouchements, des baisers, des hormones surchargées. Tout le monde a été adolescent, vous savez parfaitement de quoi je parle. Il a donc été démis de ses fonctions et plus tard, il a été réintégré ou réinstauré comme ancien. Mais ce que lui, il se souvient, c'est que lorsqu'il a été démis, lorsqu'il a pris cette démarche d'avouer ses fautes, beaucoup de serviteurs ministériels et d'autres anciens lui ont dit à quel point ils l'admiraient, ils trouvaient qu'il était courageux et spirituel d'avoir fait ce geste. Et beaucoup de ces anciens ont commis des péchés pires, beaucoup plus graves. Ils ont commis la fornication, ils ont eu des relations sexuelles complètes avec leurs petites amies qui n'étaient pas leurs femmes. Ils ont commis l'ivrognerie, la débauche, mais ils n'ont jamais avoué ces péchés et ils ont été nommés anciens. Ils sont restés anciens par le soi-disant Saint-Esprit infaillible. Et dans la mer de toutes les ironies, l'ironie suprême, ces hommes, ces anciens qui ont été nommés par l'Esprit Saint infaillible, sont ceux qui vont juger les témoins de Jéhovah ordinaires qui commettent soit l'immoralité, l'ivrognerie, fumer la cigarette, peu importe, ils vont exclure ces gens pour les mêmes péchés que eux ont commis et n'ont jamais avoué. Alors, si vous êtes témoin de Jéhovah, s'il vous plaît, pensez à cela sérieusement. Ils ont le pouvoir de détruire des vies, alors qu'eux-mêmes sont très loin d'être purs et justes. C'est à se demander comment ces hommes peuvent dormir la nuit, comment ils peuvent vivre avec cela, en toute connaissance de cause. Alors laissez faire l'Esprit Saint, parlons plutôt de caractère ou de manque de caractère. Et une fois de plus, où était Dieu dans tout cela? Où est Jésus? Où est l'Esprit Saint? Apparemment, l'Esprit Saint infaillible
a fait quelques erreurs, hein, n'est-ce pas? Et pensez à ceci, c'est encore plus sérieux. Lorsque ces hommes qui disent qu'ils sont nommés par l'Esprit Saint, ou la société Watchtower dit qu'il faut obéir à tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, il y a des gens qui souffrent énormément. Des souffrances qui laissent des cicatrices, qui détruisent des vies et même terminer des vies, littéralement, dans certains cas. Prenez juste la question du sang. Des décisions de vie ou de mort ont été prises par des gens qui écoutaient ces anciens en se disant que c'était des hommes sages, qu'ils étaient tout-puissants, qu'ils avaient été nommés par le Saint-Esprit et ont donné leur vie. Littéralement, ils sont morts parce qu'ils ont refusé des transfusions sanguines à cause de ces hommes. Pas parce que le Collège central leur disait non, mais parce que les anciens leur ont dit non. Les témoins de Jéhovah, surtout ceux qui sont nés dans la religion, grandissent en se faisant dire que ces hommes sont nommés par le Saint-Esprit, que tout ce qu'ils disent, c'est pratiquement la parole de Dieu personnifiée. Et donc, ils sont endoctrinés pour les obéir. Et ce n'est que lorsqu'un homme devient lui-même un ancien qu'il s'aperçoit que ces hommes sont très ordinaires. Il n'y a rien de spécial sur ces hommes. Le Saint-Esprit n'est pas en train de leur parler. Jésus n'est pas en train de leur parler. Ils sont ordinaires. Ils sont des hommes très imparfaits dans certains cas. Et ce n'est pas pour dire que tous les anciens sont mauvais. Il y a des bonnes personnes, des hommes sincères qui veulent aider les gens, et j'en ai connu. Et il y en a d'autres qui sont des trous du cul. Ils sont arrogants et baveux et ont une opinion beaucoup trop haute d'eux-mêmes. Et pensez à ceci aussi. Si Jésus et le Saint-Esprit choisissent les anciens directement, comment expliquez-vous les crimes répugnants commis contre des enfants sans défense par ces mêmes anciens depuis des décennies? Comment l'expliquez-vous? Ils ont abusé de leur pouvoir, ils ont abusé de leur autorité pour commettre ces crimes impurs et répugnants contre des enfants innocents, des enfants sans défense. Ces hommes soi-disant nommés par le Saint-Esprit. Si ça, ce n'est pas un scandale, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être un scandale. Et le Collège central sait que tout cela se passe. Quel est le département qui grandit le plus vite au quartier général de Warwick dans l'État de New York? Le département légal. Parce qu'ils ont besoin d'avocats pour se défendre contre toutes ces accusations d'abus sexuels sur les enfants qui ont toujours été là, mais qui maintenant ressortent vraiment et sont devenus de notoriété publique. Le Collège central sait que ces choses se passent et ils savent que ce sont souvent les anciens. Et regardez, en 1986, la tour de garde du 1er janvier 1986, à la page 13. Aussi incroyable que cela puisse paraître, même certains qui sont éminents ou importants dans l'organisation de Jéhovah ont succombé aux pratiques immorales incluant l'homosexualité, passons, l'échange de femmes, l'adultère, l'abus sexuel sur les enfants. Alors, Watchtower eux-mêmes avouent cette situation. Ils le savent. Et même certains membres du Collège central, au cours de l'histoire, ont été trouvés coupables d'agressions sexuelles sur des enfants. Et vous n'avez qu'à vous référer à certaines de mes vidéos passées. Je ne me souviens pas par cœur des noms, mais j'en avais déjà parlé lorsque j'étais en Espagne. Ils ont été trouvés coupables de ce crime répugnant. Et ce sont des membres du Collège central. Si les anciens sont supposément élus par l'Esprit Saint et les membres du Collège central sont des anciens, alors imaginez eux qui sont encore plus élus par l'Esprit Saint. Et ils ont été trouvés coupables de cela, certains d'entre eux. Et si vous êtes témoin de Jéhovah, pensez à cela une seconde. Si il est vrai que Jésus et Jéhovah choisissent les anciens par l'entremise de l'Esprit Saint,
Alors c'est Jésus et Jéhovah que vous devez remercier qu'il y ait des prédateurs sexuels d'enfants dans les congrégations, en position d'autorité. C'est leur faute. C'est eux qui les ont nommés. Et ne me dites pas qu'ils ne savaient pas. C'est Jésus et Jéhovah qui sont supposés être omniscients et tout savoir. Alors c'est leur faute si cette doctrine ridicule de Watchtower est vraie, que ce sont eux qui nomment les anciens par l'Esprit Saint. Eh bien, c'est leur faute que ces crimes répugnants sont commis par plusieurs anciens dans plusieurs congrégations, dans plusieurs pays. Comment le Saint-Esprit peut-il permettre à un homme de commettre ces horribles crimes, souvent pendant des années, souvent sur plusieurs victimes, sur de nombreux enfants? Est-ce que Jésus prend une sieste? Est-ce que Jéhovah est endormi? Qu'est-ce qui se passe? Si cette doctrine est vraie, pensez-y, c'est impossible. Dans la loi mosaïque, Jéhovah condamnait à mort un homme qui ramassait un bâton le jour du sabbat. Et maintenant, il permet à des prédateurs sexuels d'enfants de se promener de congrégation en congrégation et faire ce qu'ils veulent pendant des années. Où est la logique là-dedans? Comment l'Esprit Saint communique-t-il avec les anciens de nos jours en 2022? Il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus d'animaux qui parlent. Allons voir, donc, qu'est-ce que Watchtower nous dit? Dans la tour de garde du mois de février 2022. Voici ce qui est écrit. Les anciens reçoivent-ils une directive de Jéhovah qui leur dit dans quelle assemblée affecter chaque proclamateur? Non. Par conséquent, nous pourrions avoir du mal à suivre leurs instructions. Malgré tout, Jéhovah confie aux anciens la responsabilité de prendre ce genre de décision parce qu'il leur fait confiance. Nous devons donc, nous aussi, leur faire confiance. Alors, il faut faire confiance à cet homme qui a commis toutes sortes de péchés avant de devenir ancien et qui ne les a jamais avoués, alors qu'il est en train de vous juger pour le même péché que vous avez commis et que vous avez eu le courage de confesser. Il faut faire confiance à cet ancien qui est un pédophile, qui a possiblement commis des crimes répugnants contre les enfants, parce que Jéhovah lui fait confiance. Et allons voir, parce que Jésus est en train de dire, par l'entremise du Collège central, qu'il ne donne pas toujours, constamment, des directives aux anciens. Mais allons voir qu'est-ce qui est écrit dans le livre des Anciens, qui a été révisé en 2022, la même année que cette tour de garde, à la page 11. Lorsque le collège discute d'une question, le collège d'Anciens, le Christ peut, par le moyen de l'Esprit Saint, agir sur n'importe quel ancien et le pousser à émettre un avis qui conduira à une décision judicieuse. Décision à laquelle les anciens ne seraient peut-être pas parvenus s'ils avaient été consultés séparément. Pardon? Alors là, je ne comprends plus. Est-ce que l'Esprit Saint, quelquefois fonctionne, quelquefois ne fonctionne pas? En ce qui concerne les anciens, est-ce qu'ils sont guidés par l'Esprit Saint ou non? Cet enseignement que l'Esprit Saint choisit les anciens, il nomme les anciens, est complètement ridicule et au-delà du ridicule. Le collège d'anciens n'est qu'une amalgame de différentes personnalités. Ce sont des hommes ordinaires. L'Esprit Saint ne communique pas avec eux du tout, ni Jésus d'ailleurs. On croirait les voir dans une comédie, une émission de télévision rocambolesque, quelquefois. Et j'en ai connu des vertes et des pommures, comme on dit au Québec. J'en ai connu des anciens. Je pourrais vous conter des histoires comme des anciens qui aimaient prendre un petit peu trop de bière lorsqu'il y avait des célébrations. Des anciens dont les enfants faisaient la fête continuellement. Des anciens dont l'épouse avait des problèmes d'alcool. Des anciens qui s'endormaient presque pendant les réunions ou qui ne préparaient pas les réunions, et beaucoup d'autres exemples. Ce sont des hommes ordinaires. Certains bons, certains mauvais, certains humbles, certains complètement saoulés par le pouvoir, mais des gars, des hommes, des bonhommes ordinaires.
comme vous et moi. Et pourtant, si vous êtes témoin, vous savez qu'on s'attend de vous que vous les obéissiez et que vous les suiviez. C'est une question de vie ou de mort. Souvent, c'est une question de votre vie émotionnelle et même physique dans certains cas. En conclusion, donc, cet arrangement des anciens est défectueux à l'extrême. Il est quelquefois drôle, quelquefois comique, comme nous l'avons vu, quelquefois hilarant, mais souvent, il est dangereux et il peut être même mortel. C'est une des facettes de la société Watchtower qui a causé le plus de dommages et de souffrances aux gens au fil des décennies. Et si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous regardez mon vidéo, premièrement, félicitations pour votre courage, mais pensez à toutes ces choses. Pensez à tout ce que je viens de dire. Et ne vous fiez pas à moi, j'ai donné toutes les références. Vous pouvez aller voir dans vos propres publications pour trouver ces déclarations, pour prouver que je dis la vérité. Et pensez-y. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Il commence à faire noir un petit peu, mais je crois qu'on me voit quand même assez bien. Je regarde sur mon écran et on voit ma vilaine bobine avec beaucoup de clarté. Donc, je vais publier cette vidéo ce soir. Il sera disponible dès demain matin pour vous en Europe et dès ce soir pour vous ici au Québec. Je vous souhaite donc une bonne semaine et on se revoit bientôt. Ah, et en passant, la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez sûrement deviné, était basée sur un podcast de Stacy Bauman. Il y aura un lien dans la description de cette vidéo pour le podcast original. Passez une bonne journée et on se revoit la semaine prochaine.